On est en train de voir la halakha de Tzororot. Dans la halakha de Tzororot, on a vu une vache qui marchait et qui, en piétinant, elle a fait sauter un caillou qui est allé casser un objet. Il doit payer Khatin Ezek, la moitié. La Gemara demande s'il a fait de manière pas ordinaire. Est-ce qu'on va dire c'est comme Keren? N'oublions pas les définitions. Keren, c'est tout ce qui n'est pas ordinaire. Il a l'intention d'encorner, c'est pas normal. Régel, c'est normal de piétiner. Tout ce qui est un dommage qui est fait de manière ordinaire, normale, rentre dans Régel. Ce qui est fait de manière pas normale, ça rentre dans Keren. Dans Keren, la Torah a dit, il doit payer que la moitié les premières fois qu'il a encorné. Si maintenant il a fait de manière bizarre, il a eu l'intention comme ça de jeter un caillou, donc c'est pas normal. Est-ce qu'on va dire qu'il va descendre donc de Khatin Ezek au quart d'un Ezek? Parce qu'à la base, il doit payer que la moitié. Et comme c'est pas ordinaire, alors il paye la moitié de ce qu'il doit payer. Comme un taureau encorné les premières fois qui ne paye que la moitié d'une Ezek, ici, il devra payer que la moitié de ce qu'il aurait été censé payer s'il avait l'intention. Ou bien on dit non, ça n'existe pas un quart de Ezek, il paye que la moitié. La Gemara pose là-dessus une autre question. S'il ne paye que la moitié même quand il a fait de manière pas ordinaire, est-ce que s'il a eu l'habitude de le faire 3 fois, on va dire dorénavant il est comme un mouad qui va tout payer? Oui ou non? La Gemara reste là-dessus en tekou, en question. La Gemara demande encore, selon Sumkruz qui dit qu'il faut payer tout le Nezek, même dans le Tororot. Est-ce que Sumkruz dira que quand c'est le deuxième objet qui s'est cassé, alors il sera d'accord que dans ce cas-là il paye que la moitié? Par exemple, la bête a marché, le caillou a sauté à casser un premier objet, de cet objet, un débris a sauté à casser un deuxième objet. Est-ce que sur le deuxième objet aussi dira Sumkruz on paye tout? Ou bien il sera d'accord dans ce cas-là qu'il faut payer que la moitié? La Gemara à nouveau ne répond pas à cette question. Encore une question. On a vu dans la Mishnah, la Gemara va demander comment comprendre la Mishnah qui a dit si elle avait l'intention de frapper avec sa patte, ou bien qu'il y avait des cailloux qui ont sauté, elle paye que la moitié. La Gemara demande comment se lit la Mishnah. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a eu l'intention d'endommager avec sa patte et c'est ce qu'elle a fait? Elle paye que la moitié comme Keren, parce que tout ce qui n'est pas ordinaire, il paye que la moitié. Et de même, dit la Mishnah, dans un cas de Tzororot, elle a fait sauter des cailloux, elle paye aussi que la moitié. Et dans ce cas-là, notre Mishnah va comme Rabbanan. Ou bien la Mishnah se lit autrement. Si elle a frappé avec sa patte, et elle a endommagé comme ça, de même, dans un cas de Tzororot, qui a été fait de manière pas ordinaire, mais en frappant avec sa patte, c'est là où elle paye que la moitié. Mais sinon, si elle a marché normalement et que des cailloux qui ont sauté, elle devrait tout payer. Et que dans ce cas-là, notre Mishnah va comme Sumkruz qui dit que dans le Torah, il faut tout payer. La Gemara essaie de résoudre de la Sefa de la Mishnah. Et la Gemara repousse en ramenant en fait la question précédente qu'on a vue que la Gemara avait demandé. Est-ce que si elle a envoyé des Torah de manière pas normale, il faut payer la moitié, il faut payer donc le quart ou ça reste sur la moitié? Et donc notre Mishnah devra se lire de cette manière-là, et c'est-à-dire cette question-là, s'il paye le quart ou pas, va rentrer dans les différentes manières de comprendre la Mishnah, mais la Gemara ne répond pas comment il faut lire la Mishnah. On reste encore une fois en tekou. La Gemara pose une nouvelle question. Si elle marchait dans un endroit où impossible de marcher là-bas sans que des cailloux ne sautent, les Torahot sont obligatoires. Mais là, elle a eu l'intention de le faire. Est-ce que tu vas me dire c'est ordinaire finalement, puisque de toute façon les cailloux auraient sauté? Ou bien tu me dis que puisqu'elle a eu l'intention de le faire, ça rentre dans Keren. C'est pas ordinaire qu'elle ait l'intention de faire sauter un caillou. Et si ça rentre dans Keren, alors il se peut qu'elle ne paye que le quart, selon le Safek d'avant. À nouveau, on reste en tekou. Encore une question. Elle marchait dans un Reshut Harabim. Alors on rappelle, la donnée de base, c'est que Keren, il est chayav dans Reshut Harabim. Si elle est encore née dans un Reshut Harabim, elle est chayav.
Mais Régel, c'est que dans un Reshut et Yachid. C'est que si elle est rentrée chez le Nizak et qu'elle a marché, elle a piétiné, c'est là-bas qu'elle est chayav sur Régel. Torot, on a dit que c'est comme Régel. Mais c'est un caillou qui a sauté. La question se posera si elle marchait dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, et le caillou a sauté, il a endommagé chez le Nizak. Est-ce que tu dis, mais elle a marché dans un Reshut Arabim, donc il n'est pas tour de Régel? Ou tu me dis, non, mais ça a endommagé chez le Nizak, donc il est chayav. Et la Gemara conclut sur ça, de dire que on est chayav. Dans ce cas-là, elle est chayav. La Gemara ensuite dit, pose encore d'autres questions. Si elle est jouée avec sa queue à droite à gauche et ça a cassé des choses. Et elle a exagéré. Est-ce que c'est keren, c'est pas ordinaire, c'est comme un cornet? Ou non, c'est encore normal, c'est régel, ça reste dans les règles de régel. De même demande la Gemara, si elle a fait ça avec son membre, est-ce qu'on dira que c'est keren, elle a eu l'intention, et que donc il payera que la moitié, par exemple, la première fois, comme quand il a encordé? Ou bien on dit non, c'est encore ordinaire, donc c'est comme régel, et ça revient dans les règles de régel, à nouveau on reste en téco. On a vu dans la Mishnah en ce qui concerne le coq maintenant, il y a quelque chose, un objet qui s'est accroché au coq, et il est allé, il a endommagé, on a dit il paye que la moitié. La Gemara dit, il s'agit ici que le coq a jeté l'objet, donc c'est trop rot. Si par contre, quelqu'un est venu et a attaché un objet de esker abandonné au coq, il est chayav. Pourquoi il est chayav? C'est un obstacle. Il a mis ici un obstacle qui va rouler avec ce coq-là, donc il en est responsable. Mais si ça s'est accroché tout seul sur le coq, on n'est pas tour. Mishnah suivante, et là on passe à chêne. On a terminé avec Régel, on a terminé avec Tvorot, on passe à chêne. La dent qui mange. La dent qui mange, elle est toujours moelle, il doit toujours payer le dommage entier. À condition que ce soit quelque chose de normal à manger, des fruits, des légumes. Mais si elle a mangé des habits, des objets, il paye que la moitié, c'est comme Keren, c'est pas ordinaire, il paye que la moitié. À condition que ça se fasse à nouveau, tout le nizak de chêne n'est chayav que si ça s'est fait chez le nizak. Elle est rentrée chez lui, elle a mangé ses fruits. Mais dans un reshut arabim, il n'est pas tour. La Mishnah encore ramène quelques halachot qui seront expliqués dans la Gemara. La Gemara ramène une braïta qui dit, même si c'est pas classique pour cette bête-là de manger ses aliments, mais quand elle a faim, elle les mange, ça revient, ça rentre dans le chêne et il est chayav nezek shalem. Si par contre, c'est pas du tout ordinaire qu'elle mange ça, comme on a dit dans la Mishnah, dans ce cas-là, il paye que la moitié. La Gemara ramène l'histoire d'un âne qui avait mangé un pain et qui avait continué à mâcher le panier. Rav Yehuda dit de tout payer pour le pain, et sur le panier, il paye que la moitié, parce que c'est pas ordinaire. De manger un panier, c'est pas normal. La Gemara explique qu'il avait terminé de manger le pain, puis ensuite il a commencé à attaquer le panier. C'est là on dit que c'est pas normal et que donc il ne paye que la moitié.